ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui dirent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Il est surprenant, du moins très surprenant pour moi, que pendant que Jésus les préparait à la mort qu'il allait subir, en leur expliquant très clairement que je vais être crucifié, que je vais être torturé, ils faisaient leurs propres affaires, cherchant à savoir qui allait être le chef. Ils devaient penser que la mort de Jésus, naturellement, allait se produire, mais que ce serait une sorte de marche triomphale. Et ce qui leur importait, c'était d'être bien placés pour le moment où le Seigneur allait ressusciter. Et d'une manière ou d'une autre, peut-être pensait-il que politiquement, il établirait son royaume sur la terre. Jésus dit qu'on va le crucifier et ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire, comment ils vont se positionner, à quelle partie du partage du butin ils vont participer. C'est surprenant et scandaleux. Et ce, pas n'importe qui. 2 des plus proches, Jacques et Jean. Jean, le disciple bien-aimé. Jean, celui-là même à qui Jésus a confié sa mère. L'ambition est terrible et touche tout le monde. Combien de fois les papes ont-ils mis en garde à ce sujet et ont dit aux prêtres, attention, attention, ne pensez pas à faire carrière, attention. Je ne dis pas qu'il est illégitime ou pécheur de vouloir progresser dans la vie, dans le travail que tu as. Mais pour un prêtre, pour un religieux, pour une religieuse, ce qui compte vraiment, la seule chose qui compte, la seule chose qui devrait compter, c'est la sainteté. Si ces deux-là s'étaient approchés de Jésus et avaient dit, « Seigneur, nous voulons partager ta croix avec toi. Tu es en train de dire que tu vas mourir. Nous ne voulons pas que tu meures seul. S'il te frappe, qu'il nous frappe tous. S'il t'insulte, qu'il nous insulte. Si tu es couronné d'épines, que les épines transpercent aussi nos fronts. Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois seul.
nous t'aimons. Et nous ne t'aimons pas pour ce qui viendra après. Tu dis que ça viendra, alors que ça vienne, super. Nous t'aimons pour toi, pas pour les intérêts, pas pour les affaires. Nous t'aimons, Seigneur. Sûrement, s'ils avaient dit cela, s'ils avaient ressenti cela, ils ne se seraient pas enfuis, même si honnêtement, Jean était celui qui s'est comporté le mieux de tous. Mais quand même, c'est pourquoi nous devons réfléchir. Quand ils maltraitent Jésus, que nous soyons prêtres ou laïcs, quand ils maltraitent Jésus, quand ils font du mal à notre Seigneur, les profanations de l'Eucharistie, mais c'est sous le mal fait aux membres de son corps mystique, c'est-à-dire aux hommes. Tant de mal, tant de violence, tant d'injustice, tant de souffrance. Ce qui doit nous préoccuper, c'est, Seigneur, comment puis-je t'aider? Permets-moi de partager avec toi ta croix. Laisse-moi être ton Cyrénéen. Laisse-moi être ta Véronique qui essuie ton visage plein de sang. Laisse-moi être celui qui t'apporte un verre d'eau quand tu seras crucifié. Laisse-moi être ce voleur ou ce meurtrier, ce bon larron qui t'a défendu quand tout le monde t'insultait. Laisse-moi être comme Marie qui ne t'a jamais fait défaut. Seigneur, quand vient l'heure de la croix, je veux être avec toi. Mais j'ai peur. Je me connais, je suis faible. Et donc, je demande ton aide. Je demande ton aide pour t'être fidèle. Je demande ton aide pour ne pas te faire défaut. Je demande ton aide, Seigneur, pour donner la mesure que tu as le droit de recevoir de moi. Parce que toi, Seigneur, tu m'as aimé sans mesure à l'infini. Faisons cela avec Jésus. Allons à lui devant le tabernacle. Allons vers lui quand nous le voyons souffrir, dans la mesure où nous pouvons l'aider. Et disons-lui, me voici Seigneur pour être avec toi et être ta consolation, ta joie, ton verre d'eau, ton mouchoir qui essuie les larmes. Me voici Seigneur, compte sur moi, aide-moi Seigneur, donne-moi la force dont j'ai besoin pour que tu puisses compter sur moi. Qu'il en soit ainsi.